Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue à cette méditation quotidienne, un café à la fois, autour du petit déjeuner, autour d'un temps matinal, je l'espère, parce que la parole de Dieu est réellement une lumière sur notre sentier qui veut nous conduire dans le restant de la journée. Alléluia. Toutefois, si vous n'avez pas eu l'occasion le matin, je suis heureux si vous avez pu trouver le temps d'une pause pour ce moment-là. Mais combien je vous encourage à décaler ce temps le matin. Alléluia. Voilà, j'aimerais lire avec vous la suite de notre texte, donc dans l'évangile de Marc, toujours au chapitre 2e, à partir du verset 13. Donc je vous lis simplement. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des payages. Il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Amen. Nous lirons la suite demain. Juste ces deux versets pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous partager aujourd'hui autour d'une caractéristique bien précise pour devenir un disciple, un chrétien utile au royaume de Dieu. Nous verrons donc une caractéristique aujourd'hui et nous en verrons une deuxième demain. Voilà. Alors, que les choses soient claires dès le début. Le Seigneur ne fait aucun favoritisme. Il veut que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Aussi, il souhaite se révéler à chacun, sans faire de distinction de personne. Il veut se révéler à chacun, donc il appelle tout le monde. Amen. Certainement qu'il veut appeler au travers de toi, mon ami, et de moi, de notre bouche, de notre témoignage. Le Seigneur veut appeler tout le monde. Toutefois, il existe certaines caractéristiques qui vont permettre que nous puissions être utiles au royaume du Seigneur. Parce que, comprenons bien, la parole de Dieu nous le dit, le Seigneur nous aime. Ok, il nous aime. Deuxièmement, il nous veut auprès de lui. Alléluia. C'est pourquoi ces temps lui sont tellement chers à lui. Ces temps de tête-à-tête que nous pouvons avoir avec lui. Donc il nous aime, il nous veut auprès de lui. Il a la toute-puissance pour nous attirer jusqu'à lui. Le jour de son retour, il fera monter vers lui tous ceux qui sont sauvés. Donc il a cette puissance pour nous attirer à lui. Cependant, il nous aime, il nous veut auprès de lui, il a la toute-puissance pour le faire, mais il ne le fait pas. Nous restons sur terre. Pourquoi ? Parce qu'il souhaite que nous puissions œuvrer dans le royaume de Dieu, que nous devenions utiles à sa gloire, à son royaume. Alléluia. Alors, la première chose que le Seigneur attend de ses enfants n'est pas d'œuvrer, de se mettre en mouvement, de travailler, de faire des choses, mais la première chose, le premier service, est donc de nous tenir à ses pieds tous les jours. Car ce sont là les temps où le Seigneur veut nous former, veut nous changer, veut nous donner sa pensée, veut nous éclairer, puisque je vous l'ai dit, sa parole est une lumière sur notre sentier. Et ainsi, en nous éclairant, au travers de ces temps que nous allons passer avec lui, au travers de cette intimité, de cette relation que nous sommes appelés à vivre, il veut ensuite nous engager dans ce qu'il attend de chacun de nous pour nos vies. Jésus aussi prenait souvent des moments à part avec son Père, puis nous le voyons ensuite être engagé dans son ministère. Alléluia. Alors, première caractéristique pour nous aujourd'hui, pour devenir un chrétien, un disciple utile au royaume de Dieu, j'ai noté avoir l'esprit d'un travailleur. Alléluia. Remarquons à quel endroit Jésus va appeler Lévi. Lévi n'est ni plus ni moins que l'apôtre Matthieu, celui-là même qui a écrit le premier évangile. Donc, à quel endroit va-t-il l'appeler ? Il va l'appeler au bureau des payagers. Pourquoi ? Parce que c'est son lieu de travail. Matthieu est, on pourrait dire, un collecteur d'impôts, celui qui ramasse l'argent des Juifs qui viennent payer leurs dettes, leurs impôts, leurs charges. À qui ? À Rome. Les Romains qui sont là et qui gouvernent à ce moment-là sur les Juifs.
Et donc, rien que par rapport à sa profession, Matthieu déjà est vu d'un mauvais œil par tous ses frères juifs qui peuvent traiter les publicains, justement, ces gens qui ont ce métier, ils peuvent les traiter de collabos. Bon, ça c'est une parenthèse. Maintenant, je note que Jésus vient chercher Matthieu sur son lieu de travail. Je note aussi, quand je lis les quelques chapitres d'avant, que Matthieu est le 5e disciple que Jésus vient chercher, et que donc les 4 disciples précédents, que sont Pierre, André, Jacques et Jean, eux aussi, lorsque Jésus les avait appelés, étaient sur leur lieu de travail. Ils sont tous les 4 pêcheurs de métier, et ils étaient en train de travailler avec leur filet. Et Jésus viendra les chercher à ce moment-là. Pourquoi ? Parce que ces 12 disciples, mis à part Judas, mais ça c'est une parenthèse sur laquelle nous reviendrons certainement plus tard, mais les 12 disciples deviendront normalement, c'est ce que Jésus avait prévu du moins, devaient devenir les 12 apôtres. Alléluia. Imaginez un instant 12 apôtres paresseux. Imaginez. Imaginez vraiment 12 apôtres paresseux. Imaginez le livre des Actes avec 12 apôtres qui disent « Oh non, demain, pas maintenant. Attendez, je me repose. » C'est juste pas possible. Ça n'existe pas. Ça ne peut pas fonctionner. Le Seigneur va chercher ses disciples sur leur lieu de travail parce qu'il faut qu'ils soient animés de cette mentalité de travailleur. Parce qu'ensuite, le ministère qui va s'attacher à leur vie sera un ministère d'apôtres. Ils ne peuvent pas être des hommes paresseux. Ça ne peut pas marcher. Vous savez, la paresse dans la parole de Dieu est toujours vue d'un mauvais œil. Toujours. Je pense par exemple, je vais y arriver, à la parabole des talents. Ce disciple a reçu un talent du Seigneur, mais ne l'aura pas fait fructifier. Ce disciple sera qualifié par la bouche de Jésus comme étant un disciple méchant et paresseux. Paresseux, parce qu'il n'aura pas fait fructifier ce qu'il a reçu pour la gloire de Dieu. Alors, je suis convaincu que paresseux, nous ne le sommes pas vis-à-vis des choses nous concernant nous-mêmes. Ça paraît évident, même si ce n'est que par obligation, mais nous allons faire des choses pour nos propres vies. Bon. Mais je me pose la question, suis-je paresseux concernant les choses de Dieu ? J'ai noté ceci, mais ce n'est pas en jugement que je vous le lis, mais juste un petit peu d'humour. Et puis en même temps, ce sera un petit clin d'œil quand même, que celui qui a du mal à venir aux réunions d'église, que ce soit les dimanches pour le culte ou des réunions en semaine, que celui qui a du mal à venir aux réunions d'église ne s'imagine pas être actif pour le royaume de Dieu. Ouh, Thomas, c'est dur ce que tu dis là. C'est un clin d'œil. Simplement pour nous faire comprendre que si la base n'est pas là, comment pouvons-nous prétendre que le reste se construit dessus ? Il n'y a pas de base. Si je ne prends pas mon temps avec le Seigneur chaque jour, si déjà là je suis paresseux, si déjà là je dis « Oh non, j'ai plein d'autres choses à faire », je suis alors travailleur pour les choses qui me concernent, mais paresseux pour les choses du royaume de Dieu. Et ces temps que je veux prendre avec le Seigneur chaque jour, si ces temps ne m'engagent pas dans le service que Dieu attend pour moi, où il veut m'attirer main dans la main avec lui, pour œuvrer en collaboration avec lui et dans le repos de la foi, toujours. Il n'est pas là du tout question de devoir faire des œuvres charnelles, mais des œuvres conduites par le Saint-Esprit qui est en nous et qui ont été éclairées par les temps en tête-à-tête avec le Seigneur. Alors, si je ne suis pas conduit, si ces temps personnels avec le Seigneur ne m'engagent pas dans un travail à la gloire de Dieu, alors c'est que je suis paresseux pour les choses du royaume. Est-ce que j'ai déjà, demandé au Seigneur quelles sont les choses qu'il attend de moi ? Parce que vous savez, je constate ceci, c'est que nous pouvons être actifs dans une église, nous pouvons travailler dans l'église, mais dans un domaine particulier qui nous tient à cœur. Voilà. Alors, ce n'est pas forcément mal en soi, mais posons-nous la question, est-ce cela que le Seigneur attend de nous ?
Avons-nous au moins déjà prié Dieu pour lui demander ce qu'il attend réellement de nous, au-delà de nos propres aspirations? Peut-être que Dieu attend la même chose que ce que nous désirons, ou peut-être pas. Mais déjà, sommes-nous paresseux à demander à Dieu? Sommes-nous paresseux dans notre vie de prière pour demander à Dieu ce qu'il attend de nous? Comprenons que la paresse peut toucher différents niveaux, différents aspects de notre vie finalement. Alors je vous laisse avec cette question, sommes-nous paresseux pour le royaume de Dieu? Je remarque aussi que Matthieu, que Jésus vient d'appeler, va de suite se mettre en direction de ses amis pour leur témoigner de Christ. Suis-je paresseux dans mon témoignage? Le Seigneur veut simplement nous inviter aujourd'hui à considérer notre marche chrétienne par rapport non pas aux choses qui nous concernent nous, mais aux choses qui concernent le royaume de Dieu. Alors mon ami, ne va pas commencer à courir dans tous les sens pour essayer de servir partout. Ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Il t'attend à ses pieds. Alléluia. Mais là, dans cette intimité avec lui, ensuite, travaille à la prière. Travaille à la prière. Demande à Dieu de te montrer, de te révéler ce qu'il attend pour ta vie, car il a des projets de paix et de bonheur pour chacune de nos vies. Encore nous faut-il y entrer par la foi. Et cette foi-là est imprégnée d'une mentalité de travailleurs qui ne veulent pas rester là, léthargiques, un peu comme les ados. Les ados, si vous me suivez, je vous fais un clin d'œil à vous aussi. Les ados, vous savez, il y a des statistiques qui montrent que 99,9999999% des ados sont paresseux, au point de ne pas vouloir se lever de leur lit pour aller éteindre la lumière, mais ils vont plutôt jeter leurs sandales sur l'interrupteur. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, que le Seigneur nous fasse cette grâce de pouvoir aujourd'hui peut-être sortir de cette léthargie spirituelle pour entrer dans ce que Dieu attend de nous, dans ses projets de paix et de bonheur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu as des projets pour nous. Seigneur, tu veux faire de nous des collaborateurs du royaume de Dieu, avec l'esprit que tu as mis en nous. Nous voulons collaborer avec lui. Ce n'est pas à nous de le diriger, c'est à lui de nous conduire, selon ta volonté. Merci parce que sur terre, tu nous as donné l'exemple, Seigneur. Lorsque je lis l'Évangile, je ne vois pas un Jésus sur place, mais tu étais toujours en mouvement. Premièrement, tu prenais ces temps à part avec ton Père, mais ensuite, ces temps à part t'engageaient toujours, tu étais en mouvement pour accomplir la volonté de Dieu. Seigneur, merci parce qu'aujourd'hui, tu nous appelles à être des chrétiens utiles pour la gloire de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais, projets de paix et non de malheur, des projets de paix. Projet de paix et non de malheur. Tu as des projets
projets de paix et non de malheur.